Bonsoir à tous et à toutes. Une autre petite vidéo qui fait suite à un long témoignage en plusieurs fois d'une personne qui me raconte une rencontre qu'elle a faite par le biais de Badoo. Donc au début ça s'est précipité, c'était une situation absolument idyllique, merveilleuse. Personne n'avait jamais répondu à ses besoins comme ce manipulateur. Et puis petit à petit les choses sont effilochées. Il a commencé à faire un peu de silence radio, à espacer ses appels, ses messages, etc. Le cas classique finalement. Mais en lisant quand même ce témoignage, j'ai quand même une impression qu'on pourrait confondre cette personne avec quelqu'un de totalement écervelé, de totalement instable ou d'alcoolique par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être effectivement manipulateur pervers, mais ça peut être aussi quelqu'un de creux, tout simplement, une tête de linotte, quelqu'un d'un peu bêta, vu de l'extérieur. Enfin, c'est l'impression que j'ai eue. Quoique, je ne veux pas être méchant, mais est-ce que ce n'est pas un peu la définition des pervers narcissiques et des vides intérieurs, ce que je raconte là? Bon, je pense quand même que c'était un manipulateur, puisque cette personne n'aurait pas été dans cet état, il n'aurait pas eu besoin de confier le problème. Quand c'est juste une tête de linotte qu'on a rencontré, un crétin, quelqu'un tout à fait, un crétin, pas dans le sens psychologique du terme, mais un crétin dans le sens courant du terme, on n'en parle pas, on ricane simplement. Et elle lui a parlé à un moment donné de son vide intérieur, du vide intérieur du manipulateur pervers. Alors là, ça m'a intéressé, puisqu'apparemment, ce serait là qu'il aurait cessé son harcèlement. Est-ce que c'est à ce moment-là? Bon, on ne va pas prendre nos désirs pour des réalités, mais ça voudrait dire, en quelque sorte, peut-être, enfin je vais peut-être un peu loin, ça voudrait peut-être dire, on va être prudent, que le fait de souligner ce vide intérieur est très perturbant pour le vide intérieur lui-même, pour le pervers narcissique, pour le manipulateur, et que c'est là le nœud du problème. Mais ne rêvons pas, je ne suis pas sûr que ça soit corrélé. C'est peut-être le hasard. Parfois on croit à quelque chose, mais en fait c'est le fruit du hasard, tout à fait. Il lui reprochait d'ailleurs, ce monsieur, de trop s'intéresser à la psycho, d'être trop cérébrale. Alors, elle ne serait pas intéressée à la psycho, elle aurait été tête de linotte, il lui aurait reproché d'être tête de linotte et de ne pas s'intéresser à la psycho. De toute façon, ça, c'est des reproches permanents. Si vous êtes blond, il faudrait que vous soyez brun. Si vous êtes musclé, il faudrait que vous soyez moins musclé. Si vous êtes un peu musclé, vous n'êtes pas assez musclé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si vous êtes jeune, il vous reprochera votre manque de culture. Si vous êtes vieux, il vous dira que vous êtes trop vieux, etc. Donc, il n'y aura jamais de solution. Jamais, jamais. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. De toute façon, avec ces gens-là, on ne peut pas. Mais je reviens quand même sur le côté passionné de psycho. Les manipulateurs sont souvent passionnés de psycho. J'en connais un comme ça. J'en connais un. Non, c'est pas moi. Qu'est-ce que vous racontez? Mais non. Moi, je suis. Bon, on m'a traité de gourou. Comment d'ailleurs? De gourou maléfique. Oh, alors là, j'en ai encore pour des années. Si je continue à travailler au même endroit, j'en ai pour des années avec ce gourou maléfique. J'en connais un qui va s'amuser pendant des années, qui n'est pas pervers d'ailleurs pour dessous. Il joue d'ailleurs à ça, on s'amuse à se comment dire, maltraiter de temps en temps. Mais c'est vraiment un jeu. Mais là, je vais donner quelque chose, il va me harceler avec ça, je le sais. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'ils sont souvent, et quelqu'un qui m'aurait inspiré certains textes était effectivement comme ça. Il psychologisait absolument tout. Évidemment, pourquoi? Pour mieux manipuler ses victimes. Et d'ailleurs, ce sont des gens parfois qui se plaignent d'avoir trop de travail. Oh là là, je peux pas... quand ils sont formateurs par exemple, ça peut être des gens qui disent « Ah ben non, j'en ai trop là, ça va trop loin, il y en a trop ». Mais en réalité, ils sont bien contents parce que ça leur fait des victimes potentielles. Et quand en plus ils travaillent dans le cadre d'entretien individuel, vous voyez, il y a par exemple des gens qui faisaient... moi j'ai fait ça, je faisais des mesures, je m'occupais de mesures sous-traitées par le Pôle emploi et on recevait individuellement des personnes. Donc moi je n'étais pas manipulateur, donc le problème ne se posait pas avec moi, mais j'ai été parfois une fois manipulé par une personne que je recevais et que j'essayais d'aider
à rechercher un emploi, à mieux gérer sa recherche d'emploi. Voilà. Et donc, si j'avais été manipulateur, ça aurait été vraiment idyllique comme situation, puisque dans un entretien, dans une pièce, tout seul, il peut se passer n'importe quoi, on peut faire tout ce qu'on veut, il n'y a pas de témoin. Voilà. Donc, effectivement, ils sont très psychologisants, dans la psychologie, oui, beaucoup. Et ça n'a rien d'étonnant, hein. Plus on en sait sur le fonctionnement et les mécanismes de l'être humain, plus il est facile de les manipuler. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.